5 années consacrées à des soins incessants, et maintenant, avec le départ d'Olga Nikolaevna, Vera se retrouve face à un avenir incertain, craignant de se retrouver sans toit. Mais ce qu'elle a entendu à l'état civil l'a rendue encore plus pâle qu'elle ne l'était déjà. L'histoire que je vais raconter pourrait se dérouler n'importe où dans le monde, car les drames familiaux ne connaissent pas de frontières. D'où entends-tu cela? Partagez votre position et ensemble, nous créerons une carte de ceux qui s'identifient à cette réalité. Vera, apporte de l'eau. La voix faible d'Olga Nikolaevna, autrefois un murmure, se transforme désormais en un gémissement fracassant, comme si chaque mot la drainait de l'intérieur. La belle fille, agile, remplit le verre et court vers elle, mais la vieille femme refuse d'un geste. « Je prendrai un verre plus tard, ma fille. » Ses yeux, malgré la maladie, toujours vifs et pénétrants, se fixent sur le visage de Vera. « Vous n'avez pas une minute de repos, n'est-ce pas? Ne pas vous asseoir, ne pas manger correctement. Vous travaillez sans arrêt et c'est la même chose ici à la maison. » Vera se tait. Reconnaître que la belle-mère a raison fait mal comme un coup. Oui, c'est difficile. Mais elle a donné sa parole qu'elle s'en occuperait, et une promesse ne peut pas être rompue de cette façon. D'ailleurs, il n'y a personne d'autre. Le fils d'Olga, son ex-mari, a disparu il y a 5 ans, n'emportant qu'une valise et laissant derrière lui un silence jamais comblé. Parfois, Vera doutait même qu'il existe encore, mais sa belle-mère était offensée par cette idée. « Il est vivant, je le sens », murmure-t-il en faisant le signe de croix devant la petite icône posée sur la table. Vera ne croyait pas en Dieu, mais Olga, depuis qu'elle était tombée malade, ne trouvait de consolation que dans la foi. Parfois, sa belle-fille la surprenait en train de parler à l'image sacrée, exprimant son désir de retrouver son fils, demandant protection. « Ce n'est pas facile, mon Dieu, mais je peux le gérer. » Et Vera, même sans y croire, ressentit une pointe d'envie de ce souffle que sa belle-mère avait retrouvé. La pension était à peine suffisante. Olga a peu travaillé dans sa vie, dépendant toujours de son mari, et quand celui-ci est décédé, elle a dû se débrouiller seule. Mais la maladie l'a emportée avant qu'elle puisse prendre sa retraite. Le fils, en partant, a tout laissé sur les épaules de Vera et elle porte seule ce fardeau depuis 5 ans. La soulever du lit, la nourrir cuillère par cuillère, s'occuper de ses besoins les plus intimes. Le corps fragile d'Olga n'était pas léger, et chaque geste demandait un effort surhumain. Et puis il y a eu le tempérament difficile. La femme qui était autrefois forte et fière pleurait désormais pour tout, lançait des accusations, demandait pardon quelques minutes plus tard, laissant une traînée d'amertume dans l'air. Vera ne pouvait pas riposter. Après tout, c'était une patiente. Et il y avait toujours cette peur cachée, et quand elle sera partie? Que vais-je devenir? Il était impossible de poser la question directement. Olga n'abordait jamais le sujet de la maison, comme si elle l'évitait volontairement. Peut-être sentait-il que, sans elle, Vera serait livrée à elle-même. Ce n'était pas la première fois que Vera se retrouvait seule. Lorsqu'elle a rencontré son mari, elle s'occupait de sa grand-mère, une femme encore plus stricte qu'Olga. Et quand la vieille femme est décédée, les parents sont apparus, les mêmes qui étaient à peine apparus dans la vie de leur fille. « C'est notre maison maintenant, tu es un adulte, prépare-toi, » disait-il, comme si l'affection se mesurait en mètres carrés. C'est alors que son mari, encore petit ami à l'époque, l'emmène vivre avec lui. Un geste noble que Vera n'a jamais oublié. Olga, bien que n'étant pas une belle-mère attentionnée, a accepté sa belle-fille. Un enseignement par-ci, une réprimande par-là, un compliment rare. Jusqu'à ce que le fils commence à changer. Il a arrêté de rapporter de l'argent à la maison, a-t-il répondu grossièrement, une fois qu'il a même levé la main vers Vera, mais il l'a regretté et n'a plus jamais recommencé. C'était comme s'il s'enfermait déjà, préparant le terrain pour sa fuite. Le jour de son départ, Vera a connu la vérité. « Pensais-tu vraiment que je passerais toute ma vie à tes côtés? Tu es ennuyeux, prévisible, ennuyeux. J'en veux plus, rit-il, tandis qu'Olga, entendant tout, se levait en criant, l'attrapant par la veste. Et tu ne vaux pas mieux. Tu vis enfermé dans cette pièce, en attendant la pitié des autres, a crié le fils en poussant sa mère. Reste avec ta vie médiocre. J'ai de meilleures choses devant moi. Alors Vera est restée avec Olga. Au moins,
il ne l'a pas expulsée. Mais la peur de se retrouver sans rien après la mort de sa belle-mère la consume. Elle n'eut pas le courage de poser des questions sur la maison, de peur qu'Olga pense qu'elle l'aidait par intérêt. Et la vieille femme, astucieuse, n'évoqua jamais le sujet. Jusqu'au décès d'Olga. Vera, seule, payait tout, la veillée funèbre, les funérailles, les nuits blanches. Elle a essayé de retrouver son ex-mari, mais c'était comme chercher un fantôme. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, pas de piste sur les réseaux sociaux. Lorsque la douleur a commencé à céder la place à la résignation, elle s'est rendue à l'état civil. Olga avait évoqué un testament. Vera tremblait rien qu'en pensant à la possibilité de se retrouver à la rue. Mais ce qu'elle y a trouvé la laisse sans voix. Il était là. Assis, élégant, croisant les jambes avec un air de supériorité, comme s'il était à une fête. Vera, à ses côtés, ressemblait à une ombre, des cernes profonds sous les yeux, des cheveux cachés sous un foulard usé, des vêtements usés. Le notaire lut l'acte d'une voix monotone. La maison reviendrait au fils. Son ex-mari lança à Vera un regard triomphant, comme pour dire « À quoi t'attendais-tu ? Tu n'es rien. Je suis son sang. » Sa mère a fait ce qu'il fallait. Vera sentit son visage brûler, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les cacher dans ses poches. Il s'apprêtait à partir lorsque le notaire poursuivit. Olga avait également quitté une petite maison de campagne à la périphérie de la ville. Une maison de campagne ? L'ex-mari a failli sauter de sa chaise, tandis que Vera s'enfonçait encore plus profondément dans son humiliation. Il se souvenait de cette cabane délabrée, presque en ruine, dont le seul mérite était d'être proche du centre. La déception l'envahit, mais elle resta silencieuse, ignorant le sourire ironique de son ex. « Oh, et tu peux quitter la maison jusqu'à demain. »« J'en ai besoin, » dit-il déjà à la porte, comme si c'était une faveur. À la maison, Vera a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. La colère était mêlée de culpabilité. Pourquoi avait-il dépensé chaque centime pour Olga? Pourquoi n'a-t-il rien gardé pour lui? Il ne lui restait désormais plus que cette soi-disant maison de campagne, une poudrière sur le point de s'effondrer. Il a pris un taxi pour s'y rendre, ne sachant pas ce qu'il allait trouver. Mais à son arrivée, il réalise qu'il n'a pas le choix. C'était là-haut dans la rue. Et donc, une fois de plus, Vera devrait recommencer à zéro. En appelant la voiture en mouvement, Vera rassembla ses affaires et réalisa, la gorge nouée, à quel point elles étaient peu nombreuses. 3 valises usées, une vie entière réduite à presque rien. Mais lorsque le taxi s'est arrêté devant une nouvelle porte, luisante sous le soleil de l'après-midi, elle s'est figée. « Vous vous êtes trompé d'adresse » murmure-t-il, tandis que le chauffeur, impassible, la confirme sur le GPS. « Non, madame. C'est juste ici. Vérifiez-le. » Et le voilà, gravé sur la plaque de métal, le numéro qu'Olga lui avait donné. Mais quelle était cette maison? Où étaient les planches pourries, le toit troué, la désolation à laquelle elle s'attendait? À sa place, un bâtiment accueillant, avec des fenêtres lumineuses et un jardin qui, bien que modeste, respirait le soin. Ses doigts tremblaient alors qu'il tournait la clé dans la serrure. Lorsque la porte grinça, étouffant le bruit des pas derrière elle, Vera se retourna en sursaut. Un homme au sourire calme la regardait. « Vera ?» demanda-t-il, comme s'il la connaissait depuis des années. Elle hocha la tête, confuse. « C'est moi. »« Et tu es ?»« Votre voisin ?» répondit-il en lui tendant la main. « Olga Nikolaevna m'a dit que tu venais. » Elle avait peur de tout finir à temps. « Tous ?» Vera sentit le sol trembler. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout? Quelle réparation? Où a-t-elle trouvé l'argent? » L'homme qui s'est présenté comme étant Igor, le fils d'un vieil ami de sa belle-mère, l'a conduite à l'intérieur, où chaque détail criait au renouveau, l'odeur de la peinture fraîche, les carreaux impeccables, la cheminée qui réchaufferait désormais les nuits solitaires. « Ta belle-mère n'était pas aussi pauvre qu'elle le paraissait, » expliqua-t-il, tandis que Vera touchait les murs comme si elle craignait qu'il ne soit qu'un mirage. « Elle a vendu une propriété qu'elle avait héritée de son mari et dont vous ignoriez même l'existence. Et elle m'a demandé de superviser les travaux. Prends soin d'elle, Igor, a-t-elle dit. Elle mérite un foyer. »
Les mots résonnaient comme une bénédiction tardive. Olga, que Vera considérait comme si fragile, si dépendante, s'était secrètement créé un avenir. Et c'était là, non pas une ruine, mais un refuge. Dans les mois qui suivirent, Igor devint plus qu'un simple voisin. C'est lui qui s'est présenté avec des outils lorsque le tuyau était bouché, qui a appris à Vera comment tailler les rosiers au printemps, qui s'est moqué de ses tentatives maladroites de cuisine. Elle l'observait depuis le porche, les mains couvertes de terre, son cœur battant la chamade à chaque fois que leurs regards se croisaient. Mais la peur la paralysait, et s'il la voyait comme une femme brisée parmi d'autres, comme un projet caritatif parmi d'autres? Jusqu'au jour où le passé frappe à la porte. Une voiture noire s'est arrêtée devant la maison et l'homme qui avait juré de l'aimer en est descendu. Ses yeux autrefois familiers brûlaient désormais d'un mélange d'envie et de haine. « Je vois que ma mère t'a mis à l'aise, n'est-ce pas ?» cracha-t-il en balayant le jardin d'un geste dédaigneux. « Cette maison vaut une fortune. Je vais contester le testament. Aucune salope ne mérite ce qui m'appartient de droit. » Avant que Vera ait pu réagir, Igor apparut derrière elle, sa présence constituant un mur. « Concours, dit-il avec un calme qui glaça le sang de l'intrus. Mais sache que j'étais avec Olga lorsqu'elle a rédigé chaque clause. Et qu'en tant qu'avocat, je témoignerai de la façon dont tu as abandonné ta femme et ta mère au moment où elles avaient le plus besoin de toi. Sans oublier que Vera a droit à une indemnisation pour les années où elle s'est occupée seule d'Olga, pendant que tu disparaissais. » Le silence qui suivit fut perçant. L'ex-mari recula, pâle, comme s'il voyait pour la première fois l'abîme qu'il avait creusé. Sans un mot, il remonta dans la voiture et partit, ne laissant derrière lui que la poussière de la route. Vera, toujours tremblante, sentit la main d'Igor sur son épaule non pas comme un geste de pitié, mais de possession. « Il est grand temps que quelqu'un remette cet homme à sa place, » grommela-t-il, avant de la tourner vers lui. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ses lèvres trouvèrent les siennes. Un baiser timide, presque hésitant, mais rempli d'une promesse dont Vera n'avait pas osé rêver. Il n'y a jamais eu de processus. Il n'y a plus jamais eu de menace. Et lorsque le printemps suivant repeignit la vallée en vert, Vera n'était plus la même femme qui était arrivée là-bas en traînant valises et cicatrices. Son rire était revenu, aussi léger que le vent dans les rideaux. Les rides sur son visage s'étaient estompées et même sa posture avait gagné en confiance. Igor, à son tour, a cessé d'être simplement un voisin. Leurs tasses de thé du matin devenaient des rituels, leurs conversations sur le porche duraient jusqu'au crépuscule. Et si Olga, où qu'elle soit, les regardait, elle sourirait certainement. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui a planté la graine de tout cela, pas seulement une maison, mais un foyer. Pas seulement un refuge, mais un nouveau départ. Et, qui sait, l'amour que Vera s'était enfin laissé expérimenter.